Question ce matin, 2 mois après le démantèlement de la jungle de Calais. Que deviennent les migrants répartis dans les centres d'accueil et d'orientation, en particulier les mineurs? Ils étaient près de 2000. L'Angleterre a accepté d'en faire venir moins de 500. Bonjour Sébastien Krebs. Bonjour. Vous nous révélez ce matin que la France tente de faire examiner par l'Angleterre 300 autres dossiers, car en attendant, ceux qui n'ont pas pu rejoindre leur famille outre-Manche quittent les centres. Oui, ces centres d'accueil se vident. 15 à 20% des mineurs ont repris la route. Ça, c'est le chiffre officiel du ministère de l'Intérieur, mais les associations donnent parfois des taux encore plus élevés. Un exemple dans les Pyrénées, le centre de Perles-et-Castellet, 28 Afghans accueillis début novembre. Depuis, les autorités britanniques sont venues. Elles n'en ont sélectionné que 4. Les autres, sans réel espoir, ont été nombreux à refaire leur bagage. Aujourd'hui, des 28, il n'en reste plus que 11, raconte Christian Maurice de la Ligue des droits de l'homme. Quand ils ont appris par la préfète qui est venue qu'ils n'avaient plus pratiquement aucune chance d'être dirigés vers l'Angleterre, ils se sont barrés, quoi. Il y en a 10 qui sont disparus juste avant Noël. Oui, je pense que la déperdition va continuer, c'est évident. Ils estiment qu'on leur a menti, témoigne un autre associatif. Dans le Rhône, il ne reste plus que la moitié des 36 réfugiés. Idem en Saône-et-Loire, à Lille, 4 fugues, encore une la semaine dernière. Alors où vont-ils? Peu sont réapparus à Calais. Certains font des allers-retours, passent par Paris, mais l'objectif reste toujours l'Angleterre. Tenter de nouvelles routes par la Belgique, par exemple. Pour les autres, ceux qui restent, bien pour l'instant, l'Angleterre a fermé la porte. Mais selon nos informations, les autorités françaises, vous le disiez, négocient toujours avec Londres, tentent de faire réexaminer 300 dossiers supplémentaires. Et il est urgence car dès la fin du mois, certains de ces centres provisoires devront fermer et il faudra placer tous ces mineurs au sein des services de protection de l'enfance. Sébastien Krebs pour Europe 1.